Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 décembre 2012 et je vous propose de bien mémoriser la configuration technique du CAC 40 que nous allons comparer donc avec des indices européens, américains et l'indice japonais. Et nous commençons donc par le DAX, donc l'indice allemand qui connaît une configuration technique assez semblable à celle du CAC 40 puisque nous avons ici cette phase de consolidation qui ressemble peu ou prou avec un petit peu de sous-performance à ce que nous avons sur le CAC 40. Donc nous avons ici une sortie de cette phase de consolidation qui évoluait au sein d'un biseau d'élargissement. La sortie s'est faite sur un support ici court terme que l'on voit bien en vert. La dynamique, un peu comme sur le CAC, a été cassée sur la séance du 10 décembre. On commence à longer ici l'ancien support de dynamique court terme comme une résistance, et la bougie d'hier qui marque là aussi un avalement baissier sur la précédente, eh bien nous donne un pré-signal à la baisse. Quoi qu'il en soit, nous avons ici validé une sortie par une cassure de des 7554, donc cassure qui s'est faite avant-hier et qui commence, donc c'est une zone qui commence à jouer un rôle de support, donc ça plaide plutôt pour une continuité haussière. Il faudra donc dans un premier temps surveiller cette zone de support des 7554 car une cassure de cette zone pourrait nous annoncer une consolidation plus profonde. Au niveau des indicateurs, nous avons une configuration surachetée, un peu comme ce que nous avons sur le CAC 40, avec une configuration similaire, donc un RSI qui vient de sortir de sa zone de surachat, dans laquelle il est passé furtivement pendant 2 jours. Le stochastique, lui, est suracheté depuis maintenant quelques jours, même principe sur le MACD, avec ici un retournement qui est annoncé depuis un petit moment, mais qui ne se ressent absolument pas sur les cours. Une évolution des volumes plutôt favorable à une continuité haussière, même si le dernier histogramme de volume ici montre une hausse des volumes sur une séance baissière. D'ailleurs on le voit bien sur les dernières séances baissières que nous avons sur le DAX, eh bien les volumes sont en constante augmentation pour des volumes relativement stables sur les séances haussières et une volatilité comme sur le CAC 40 qui se place en forte baisse, puisqu'on est sous les 1% en termes de moyenne, donc sur du point de vue de la volatilité. Donc pour synthétiser, on a ici un dépassement haussier, donc d'un point de vue moyen terme, la tendance reste haussière. Par contre, une consolidation court terme devrait normalement, même s'il n'y a pas de réelle normalité en bourse, devrait intervenir, même si le timing n'est pas encore annoncé. Nous enchaînons avec le FTSE, donc le FTSE pour lequel la configuration est assez semblable aussi. Alors la cassure ici haussière de cette résistance baissière moyen-long terme est beaucoup moins nette que sur les autres indices européens. On voit bien ici un dépassement qui se fait avec beaucoup plus de timidité. On vient à peine de casser ici les récents points hauts, alors que les points hauts sont cassés depuis maintenant un petit moment sur les autres indices européens. Quoi qu'il en soit, la dynamique est assez semblable, puisque nous avons ici une dynamique court terme qui a permis une cassure donc de cette résistance moyen-long terme, mais la dynamique directe ici est en train de casser cette zone de support et de marquer donc une phase de possible baisse. Donc configuration similaire avec des indicateurs qui nous donnent approximativement la même configuration, donc toujours un stochastique en surachat, un MACD qui est baissier mais cela ne se ressent pas dans les cours, et un RSI par contre qui n'est pas passé en surachat. C'est là que la sous-performance du FTSE est peut-être la plus visible, avec une volatilité aussi en forte baisse sur cet indice et des volumes toujours non disponibles sur cette valeur. Donc bon, à peu approximativement la même configuration, un FTSE qui se place quand même en sous-performance par rapport aux autres indices européens, avec donc cette cassure qui nous donne quand même une sortie haussière sur le moyen long terme, puisque la résistance baissière est tout de même cassée, même si c'est relativement timide. Donc là, dans le cadre d'une consolidation, on surveillera ici la possible réintégration de cette zone par cassure ici de la résistance
résistance baissière, donc un premier rebond est possible sur cette zone. Sinon on peut viser ici les 5850 avec cette zone de support intermédiaire qui pourrait elle aussi provoquer une phase de rebond. Nous passons maintenant sur les indices américains avec pour débuter donc le S&P 500. Donc le S&P 500 qui suite à cette phase de hausse ici a marqué une figure de retournement, cassure du support et donc on est venu consolider. Alors la consolidation a atteint ici son point bas sur la zone des 61,8% et depuis les cours sont portés ici par un support qui a corrigé ici l'excès baissier qui était apparu, puisque là on a clairement les 3 points significatifs qui nous donnent une bonne dynamique, hein. Et même si on reporte ici ce support sur la zone de résistance, on voit qu'on n'est pas trop mal du point de vue de la dynamique. Par contre, alors ce qui est intéressant de constater, c'est que nous sommes revenus ici sur une zone qui est une zone charnière, hein, pour la suite de la hausse. Alors on a bien repassé ici la zone des 1429, mais on n'arrive pas à rester au-dessus de cette zone en clôture. Alors pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que nous avons une autre résistance ici intermédiaire à 1434 qui pourrait nous donner en cas de cassure haussière un objectif assez important. On a ici une figure qui se... Alors c'est pas vraiment une anse avec tasse puisque là on a trop une configuration en V-bottom pour valider une anse avec tasse. On n'est pas non plus sur un Adam et Ève puisqu'on a un trop gros déséquilibre ici entre la phase qui se fait sur une dynamique je dirais plutôt pointue par rapport à la phase ronde, hein, qui caractérise l'Adam et Ève. Mais du point de vue de la structure, on peut très bien reporter ici, on le voit ici, hein, cette hésitation et donc cette cassure de résistance ici des 1434 pourrait nous donner un objectif donc qui reporterait l'amplitude ici de cette phase de rebond, puisque nous avons quand même ici une structure qui valide un V-bottom, un peu comme ce que nous avions eu sur le CAC 40. Et si on reporte donc cette dynamique, eh bien on a quasiment 90 points à reporter donc en amplitude. Donc 90 points sur une cassure à 1434, on serait sur une zone de 1524, alors 1520 pour approximativement pour rester non un peu plus 1530 pour rester pour être cohérent avec une échelle semi-logarithmique, hein, qui caractérise mieux les mouvements moyen terme. Donc ça serait un objectif qui validerait ici une cassure des récents points hauts que nous avons connus sur le S&P 500. Pour cela, il faudrait absolument s'affranchir d'un dépassement donc de cette zone des 1434. Et on le voit, cette zone est charnière donc sur la tendance, puisque sur cette phase ici de consolidation, c'est tout simplement le dernier point haut significatif donc qu'avait connu le trend baissier. Et donc comme je le dis souvent, lorsque l'on casse ici une figure de consolidation, on valide un changement de tendance par la cassure d'un dernier extrême. Donc ici le dernier point haut qui est donc le contact ici avec cette résistance. Donc là pour l'instant on a commencé à travailler cette cassure, puisqu'on voit ici sur la séance du 12 décembre une cassure qui n'a pas tenu en clôture, puisqu'ensuite on s'est affaibli. D'ailleurs on a une structure ici baissière assez intéressante, hein, puisque nous avons ici une bougie relativement forte, une étoile filante sur cette bougie, et donc une bougie baissière sur la bougie suivante. Donc on n'est pas c'est pas réellement une étoile du soir, puisque normalement il faudrait qu'il y ait le corps ici des bougies qui soit plus haut par rapport au reste des deux bougies, mais une structure quand même de retournement. Donc cette structure serait validée par une cassure de ce support court terme ici, donc ici sur la séance du jour, donc une cassure des 1419 points. Au moment où je vous parle, on cote sur le contrat futur décembre S&P 500, on cote 1421. Donc cette zone ici des 1419 sera à surveiller avec attention, puisque cette cassure pourrait valider donc une cassure de tendance et pourrait entraîner les indices européens. Donc là, mouvement charnière, puisqu'on a ici les 1419 à la baisse qui pourraient valider une phase de consolidation, et les 1434 à la hausse qui pourraient nous donner un objectif haussier. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui n'est pas en surachat, stochastique oui, et là le MACD, même configuration que sur les indices européens que nous venons d'étudier, puisque une baisse ici des histogrammes du MACD qui ne se reflète absolument pas dans les cours, puisque nous sommes toujours ici sur une phase de dynamique haussière.
baissière. On n'a pas non plus de réelle divergence, puisque même si elle est visible sur le stochastique et sur le MACD, elle n'est pas visible sur le RSI, mais au niveau des volumes, on est plutôt sur une continuité haussière, par contre, avec toujours une faible volatilité. Donc attention ici, zone de test donc sur le S&P 500, validation d'une cassure en clôture des 1434 nous donnerait un objectif haussier assez important. Par contre, cassure en séance des 1419 pourrait nous donner un objectif de consolidation avec un premier objectif qui se situerait ici sur les 1398 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est légèrement différente. On retrouve ici cette phase de hausse qui a couru entre l'été et le début de l'automne. Nous avons toujours cette phase de consolidation qui a consolidé un peu plus bas par rapport donc à la phase de hausse, puisqu'on a dépassé allègrement les 61,8%. Et par rapport donc par rapport à la phase de rebond que nous connaissons, c'est là que la configuration est différente. Pourquoi? Nous avons ici ce support intermédiaire, enfin ce support de tendance court terme qui est assez significatif. Donc il traduit bien ici la phase d'exagération qu'a connue la phase de consolidation, donc vue juste avant le rebond, qui s'est traduit par une cassure à la baisse d'un trend baissier qui est plutôt rare, et donc une sortie de ces deux bougies et qui a provoqué le rebond ici sur un gap. Donc après le gap, on retrouve une dynamique qui est assez réaliste, puisqu'on a ici nos 3 points de contact, et donc suite à cette cassure, on a la zone de support qui continue à agir ici comme une phase de résistance, donc plutôt orientée en continuité baissière. Et puis si on se rapproche, eh bien nous pouvons constater que nous avons ici sur cette forte phase de hausse un premier top ici, phase de baisse, et un deuxième top. Donc je vous ai matérialisé cette phase de baisse ici par un pointillé, et l'amplitude de cette phase de baisse que l'on va reporter ici sur une possible cassure, puisque si nous avons ici à la suite de cette bougie une cassure des 2623 donc sur le Nasdaq, eh bien nous aurions possibilité de valider un objectif baissier sur un double top. Donc pour valider un double top, on prend l'amplitude que nous avons ici sur la première phase de baisse, on duplique donc cette amplitude, on la replace donc sur le point de cassure, donc le point de sortie, et en cas de cassure donc de cette zone des 2623, eh bien nous avons un objectif à 2548, donc objectif baissier sur le Nasdaq. Alors au niveau de la configuration chartiste, il est clair qu'on est plus orienté à la baisse que sur les S&P 500, puisque nous avons ici cette phase de rebond qui, si on trace le retracement de Fibonacci, eh bien nous donne un retournement dans la zone 50-61,8 sur une zone de résistance qui avait déjà été éprouvée, notamment sur cette phase. Et donc ici, la perspective d'une continuité baissière avec possible cassure de cette zone est tout à fait réaliste, et donc nous donnerait un objectif tel que je viens de vous l'indiquer. Au niveau des indicateurs, nous sommes assez neutres sur le RSI. Vous voyez qu'on est beaucoup moins orienté à la hausse sur le Nasdaq que sur les autres indices. On est déjà sorti de la zone de surachat sur le stochastique, pardon. Phase de baisse donc qui commence à être beaucoup plus forte sur le MACD, des volumes qui sont assez neutres, hein, puisqu'on a des séances de baisse et des séances de hausse qui sont assez équilibrées donc du point de vue des volumes, et une volatilité qui est un peu plus forte que sur les autres indices. Donc attention au risque baissier donc sur cet indicateur, sur cet indice, bien sûr, en cas de cassure ici des 2699, ce scénario serait totalement invalidé. Et enfin, nous terminons avec le Nikkei, hein, donc le Nikkei qui se place dans une configuration assez différente, même si on est là aussi sur une phase de hausse depuis l'inscription ici de l'objectif de cette figure, hein, en double top que je vous avais indiqué. Donc une hausse assez directe qui nous a permis de réintégrer ici la première phase de support. Donc là, on a aussi une structure en double bottom, hein. Alors cette structure est plus rare là elle est oblique, mais on voit bien ici phase de baisse, deuxième mouvement baissier, et ici suite à une cassure, eh bien une phase de hausse qui est là aussi très dynamique et très directe, et qui donc nous permet de réintégrer ici la tendance primaire qui se trouvait sur ce support. Donc là nous avons une continuité du mouvement avec l'inscription d'un gap encore qui est intervenu hier. Donc on est repassé ici
au-dessus des 9674 points. Donc c'est assez important sur le Nikkei, puisque cette zone était considérée ici comme une zone de résistance assez importante, hein, depuis ici cette amorce de phase de baisse, hein, qui s'était traduite par une forte dynamique. On était revenu sous cette zone ici, on avait trouvé donc cette résistance, et ensuite la baisse était accélérée. Il était important de retrouver ces niveaux. Et puis nous arrivons dans une zone où cette résistance baissière, qui est une résistance baissière moyen terme, hein, puisque nous avons ici ces 3 points qui correspondent. Alors vous voyez, on était précédemment sur cette zone comme un support, mais un support baissier, donc c'est moins significatif sur des mouvements haussiers, mais on a bien ici cette zone de résistance qui est une zone de résistance moyen terme. Et lorsqu'on se rapproche, eh bien on se rend compte que voilà, on a ici nos 3 points de contact, et bien que nous sommes quasiment au contact de cette zone, alors même que depuis, donc entre l'inscription, on voit bien ici donc ce point haut significatif et celui-ci, nous avons un point bas, et donc depuis le récent point haut, nous n'avons pas eu de nouveau plus bas. Donc si nous venions à casser ici cette zone de résistance moyen terme, cela nous donnerait un signal de retournement à la hausse sur le Nikkei, hein, donc un signal de retournement moyen long terme qui serait intéressant d'observer. Donc on visera ici dans les prochains jours une possible cassure de cette résistance baissière. On est sur une bonne dynamique, hein, bonne dynamique qui pourrait connaître une forme d'affaiblissement. On le voit ici, on est très proche de la bande de Bollinger supérieure, et surtout au niveau des indicateurs, le Nikkei se trouve quand même dans une configuration où le surachat commence à être relativement fort. On a ici le RSI qui est en surachat, le stochastique qui lui est en surachat depuis maintenant quelques jours, et un MACD qui faiblit. Alors donc ça c'est une configuration commune, hein, que l'on a sur quasiment tous les indicateurs que je viens de vous analyser, mais qui ne se traduit pas réellement dans les cours, c'est le moins que l'on puisse dire sur le Nikkei. Une volatilité là aussi en forte baisse, et donc cette configuration, eh bien, il semblerait sera assez compliqué pour valider une possible cassure de cette résistance moyen-long terme. Donc ici, on visera donc un prochain contact ici sur cette zone 9800-9850. Consolidation possible, on peut très bien revenir ici chercher l'oblique violette. Alors on peut redescendre ici jusque cette zone de 9246 points sans pour autant remettre en question la dynamique haussière, puisque nous aurions dans cette éventualité la possibilité d'avoir une résistance ici, hein, qui se transforme en support. On a un ou deux gaps à combler. Les gaps sont beaucoup moins comblés que sur les indices européens, donc ici sur le Nikkei. Donc consolidation probable, enfin possible, pardon, pas probable, sur cette zone, mais qui ne remettrait absolument pas en cause la dynamique haussière. Par contre, une cassure ici de cette zone viendrait marquer un premier signe d'affaiblissement de ce mouvement. Par contre, une cassure ici à la hausse des 9850, donc surtout cassure de cette résistance baissière, nous donnerait un signal haussier sur la tendance moyen-long terme qui serait assez voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades futurs, et on se retrouve dès ce soir pour les analyses de fin de semaine du CAC 40 et matière forex et matières premières. Voilà, bonne séance à tous et à ce soir.